Ah, le poste de caissier, ou plutôt, devrais-je dire, le marathon épuisant de celui ou celle qui se sacrifie derrière une caisse enregistreuse pour le plus grand plaisir d'un système qui les essore sans pitié. Vous pensez que c'est un simple boulot derrière une machine? Détrompez-vous. C'est un parcours du combattant qui demande un mental d'acier, des jambes infatigables et une tolérance quasi surhumaine au mépris, à l'ennui et aux caprices des clients, qui semblent souvent vivre leur propre aventure digne d'un épisode de Dès qu'ils mettent les pieds dans un magasin. Imaginez, dès l'ouverture, on vous attend, déjà épuisé par anticipation, devant votre caisse. Les premiers clients arrivent, et avec eux, les premières sueurs froides. Il y a Madame Bidochon, toujours prête à se plaindre du prix du beurre, ou encore Monsieur Ducoing, qui jure que son paquet de pâtes était en promo et vous fixe de son regard noir, comme si vous aviez personnellement décidé de le ruiner. Et là, commence l'épreuve des 100 tickets. Pour chaque produit que vous scannez, une bonne trentaine d'autres défilent dans vos pensées, alors que vous comptez mentalement les minutes qui vous séparent de la pause. Ah, la pause. Parlons-en. Dans la plupart des magasins, les pauses sont aussi rares que la pitié d'un huissier de justice. En fait, obtenir le droit de s'absenter 5 minutes pour un simple passage aux toilettes relève parfois de la négociation diplomatique. Vous devrez peut-être patienter jusqu'à ce que le flot des clients se calme, ce qui, en période de fête ou de rentrée scolaire, revient à espérer que le Titanic soit sorti de l'Atlantique en un seul morceau. Sinon, le manager vous fera son fameux regard du genre « Tu peux attendre encore un peu, non ?» Et vous, face à cette impitoyable gestion du temps, vous serrez les dents, littéralement et métaphoriquement. Mais ce n'est pas tout. Viennent ensuite les fameuses cadences imposées. Et oui, parce qu'aujourd'hui, la technologie est là pour mesurer chaque instant que vous passez derrière votre caisse. Chaque produit, chaque coup de scanner, chaque seconde de votre vie défile sur un écran géant au bureau du manager, qui vérifie sans cesse que vous respectez bien. Autrement dit, pas le temps de respirer, et encore moins de penser. Si vous osez ralentir, une petite alerte bien rouge s'affiche dans le système. On vient vous voir en soupirant, en vous expliquant que les cadences sont importantes, que le temps, c'est de l'argent, et que les clients attendent, comme s'ils n'avaient que ça à faire. Et parlons justement de ceux qui font de votre vie un enfer pavé de tickets de caisse. Entre celui qui arrive avec un chariot plein à craquer, en jurant qu'il sera rapide, et celui qui se débat pour compter jusqu'à 10 centimes, le caissier est souvent pris en otage entre un délai impossible et des attentes ubuesques. Quand il est 8h55 et que vous fermez la caisse à 9h pile, c'est pile le moment où débarque cette famille de 6 personnes avec 2 chariots, comme un troupeau à l'assaut d'une prairie vierge. Vous, le dos courbé et le sourire forcé, commencez à scanner en priant que ça finisse vite. Mais voilà que la maman se souvient d'avoir oublié un article. Pas n'importe lequel, non. Souvent un yaourt d'une marque obscure introuvable. Le temps s'arrête. Vous soupirez et la file qui s'allonge derrière vous soupire aussi. Un vrai petit enfer où chacun s'enferme dans son propre agacement. Ce n'est pas rare non plus qu'on vous demande des services improbables, du genre un tour de magie pour transformer une promo expirée en rabais valide, ou encore une petite leçon de morale parce que... Et bien sûr, comment ne pas mentionner les adorateurs de tickets de caisse qui vérifient, ligne par ligne, en espérant y déceler une erreur, le saint graal de la réclamation. Parfois, il arrive même qu'un client ait le plaisir sadique d'emmener vos collègues en justice pour un différend de 50 centimes, l'apothéose de la mesquinerie. Quand vous pensez que les clients sont votre seule source de stress, il y a aussi le management qui fait de son mieux pour ajouter de l'huile sur le feu. Les managers dans ce contexte jouent dans le rôle de maître d'un jeu sans fin. Combien de clients pouvez-vous servir par minute 100 ? Votre vie devient un casse-tête où le seul prix à gagner, c'est une nouvelle journée avec des pieds douloureux et un moral en miettes. Les managers, ou plutôt les surveillants des machines humaines, se fendent rarement d'un sourire et encore moins d'un merci. L'objectif, c'est le rendement. Le bien-être du personnel, c'est, disons,
Un concept. La technologie n'aide pas non plus. Entre les pannes inopinées de la caisse, les produits sans code-barre et qu'il faut rechercher manuellement, alors que tout le monde attend, et ces fameuses caisses automatiques qui semblent décider à vous voler votre boulot, il y a de quoi se sentir trahi. Car oui, même ces machines qui devaient vous soulager finissent souvent par vous remplacer. Le grand méchant supermarché préfère les machines. Elles ne demandent ni pause ni salaire. Elles ne râlent pas, elles ne souffrent pas d'un manque de sommeil. À la rigueur, elles plantent de temps en temps, mais là encore, il y aura toujours un caissier pour venir les réparer, jusqu'à ce qu'on n'ait même plus besoin de lui. Ainsi, lentement mais sûrement, la caisse humaine disparaît. Un métier usant, mal payé et surtout largement sous-estimé se voit remplacé par des machines sans âme mais plus rentables. Alors qu'on aurait pu améliorer les conditions de travail, apporter un vrai soutien aux caissiers, on a préféré miser sur le profit et l'automatisation. Les caissiers, avec leurs anecdotes de guerre, leurs genoux douloureux et leurs nerfs d'acier, sont voués à devenir une espèce en voie d'extinction. Mais qui est responsable de cette catastrophe sociale ? La réponse est simple, les supermarchés eux-mêmes. Ces grands requins du commerce, obsédés par la rentabilité, considèrent leurs employés comme de simples pièces d'un puzzle financier. Le bien-être des caissiers, une dépense inutile. Les pauses, une perte de temps. La flexibilité, une option trop coûteuse. Résultat, le caissier moderne vit un enfer quotidien pour les beaux yeux d'un système qui le méprise. Alors que les machines prennent le relais, les caissiers actuels tirent en leur révérence, laissant derrière eux des années de labeur, de sueur et de frustration. Au fond, ce sont les supermarchés qui ont signé l'arrêt de mort de ce métier, détruisant peu à peu le lien humain au profit de l'efficacité froide d'un écran et d'un scanner. Et quand, un jour, vous passerez vos courses à une caisse automatique sans la moindre interaction humaine, rappelez-vous que ce sont eux, les grands méchants supermarchés, qui auront éliminé la caissière et le caissier. Une pièce d'histoire sacrifiée sur l'autel de la productivité, sans la moindre reconnaissance pour ces héros du quotidien qui ont toujours servi sans broncher, ou presque.